Monsieur le Président, je voudrais commencer notre rencontre en exprimant mes plus sincères condoléances à la suite des 2 cyclones qui ont touché plus de 270 000 personnes et fait plus de 40 morts. La Russie, pour sa part, prend les mesures nécessaires pour apporter une aide humanitaire à votre peuple et à votre pays. Durant ce jour de... Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Chers frères africains, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle thématique. Ce soir, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche certaines personnes, mais également que nous devrions parler. Vous savez, depuis très longtemps, je vous ai toujours dit ici sur notre plateforme que lorsque nous voulons choisir un partenaire, il est préférable pour nous de prendre 2 formats et de noter ce que ce partenaire a fait de bon et ce que ce partenaire a fait de mauvais sur l'autre format. Un exemple comme celui-ci. Je vous avais dit ici que si nous voulons faire un partenariat solide avec la Fédération de Russie, qu'est-ce que nous faisons? Pour faire un partenariat solide avec la Fédération de Russie, il est question pour nous de réétudier notre passé avec la Fédération de Russie avant de voir si la Fédération de Russie sera un partenaire utile pour l'Afrique. C'est de ça qu'il était question. Par la suite, il était également question pour nous de faire la même étude pour la France, pour les États-Unis, pour la Belgique, etc., pour n'importe quel autre pays, pour n'importe quel autre continent avec qui nous voulons faire des partenariats solides basés sur la confiance et surtout sur la confiance. Je vous avais dit ici de prendre 2 formats. Vous allez prendre 2 formats comme celui-ci. Vous voyez, là, c'est 2 formats. Et là, j'ai un stylo. Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous allez prendre ces 2 formats. Vous écrivez sur le premier format. Mauvais. Vous voyez? J'ai écrit ici un mauvais. Je vais leur mettre en tête ici, Fédération de Russie. Je mets mauvais. Je mets à la tête coopération, Fédération de Russie, Afrique. Je mets mauvais. Je fais la même chose. Je mets coopération, Fédération de Russie, Afrique. Bon. Vous voyez, je mets bon. Pourquoi je mets mauvais et bon? Je vais aller sur ma page, sur le format où j'écris bon. Je vais rédiger toutes les actions, tous les faits positifs que la Fédération de Russie a effectué en Afrique. Je vais le rédiger ici. Vous voyez là, j'ai noté les numéros 1, 2, j'ai essayé de numéroter. Ça va aller jusqu'à l'infini. Vous voyez? Vous prenez également le second format. Où vous avez écrit mauvais. Vous allez noter également tout ce que la Fédération de Russie a fait de mauvais en Afrique. Vous allez voir là, j'ai noté 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Ça, c'est clair. C'est la même chose que vous allez faire avec la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Turquie, etc. Lorsque vous avez rédigé donc tout ce que la Fédération de Russie a fait de bon en Afrique et tout ce que la Fédération de Russie a fait de mauvais en Afrique, vous allez essayer maintenant de faire la comptabilité de tout ce que vous avez listé. Après avoir fait vos recherches, parce que c'est à partir de vos recherches que vous verrez quelles étaient les actions de la Fédération de Russie en Afrique. Lorsque vous allez donc faire les recherches, vous calculez, par la suite, vous verrez si la liste où vous avez écrit bon a plus d'éléments que la liste où vous avez écrit mauvais, alors vous pouvez déduire avec certitude éclatée que la Fédération de Russie est un bon et sera par le futur un bon allié pour l'Afrique, un bon partenaire pour l'Afrique. Mais si le format où vous avez écrit mauvais est supérieur, vous pouvez alors déduire également que là, il ne sera pas un partenaire favorable pour l'Afrique. Ça, c'était un premier pas. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Il était question pour nous de faire cet exercice, de vous montrer comment faire cet exercice chez vous, afin que vous ne puissiez pas dire « Ah, le gars là, il est toujours en train de supporter la Fédération de Russie. Pour quelle raison même ?» Donc, je vous montre cette méthode afin que vous-même vous exercez ça chez vous et puis vous revenez me dire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, depuis plusieurs décennies, nous avons observé la France, les États-Unis agir en Afrique. Nous allons nous focaliser ici sur 2 pays, je dis bien 2 pays en Afrique. Voire à la limite, nous allons nous focaliser sur 3 pays en Afrique. Juste 3 pays. Nous allons nous focaliser sur Madagascar, nous allons nous focaliser sur le Burkina Faso et nous allons prendre l'acteur principal qui sera la Fédération de Russie. Alors, nous savons que depuis quelques années, il y a eu plusieurs coups d'État dans le Sahel. Les coups d'État étaient
bel et bien dirigé vers 3 États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Burkina Faso, dirigé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, et le Mali, dirigé par son Excellence M. Assimi Goïta. Voilà. Ces 3 États, les 3 dirigeants ont fait un coup d'État pour arriver au pouvoir parce qu'ils estimaient que les dirigeants actuels, les dirigeants qui étaient au pouvoir ne faisaient pas ne servaient pas l'intérêt du peuple, ils servaient plutôt l'intérêt des dirigeants occidentaux. Je vous ai dit généralement dans les pays occidentaux, lorsque nous allons parler d'occidentaux ici, nous allons globaliser tout l'Europe et les États-Unis en plus la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce que ces gars ont fait? Ils ont donc décidé de prendre le pouvoir par les armes. Ils ont pris le pouvoir. Ils se sont installés au pouvoir. Mais au lieu d'aller vers l'Occident, ils ont décidé de changer drastiquement de partenaire stratégique et ils sont allés se rallier à la Fédération de Russie. La Fédération de Russie étant un partenaire fiable, parce qu'il a toujours été fiable avec tous ses autres partenaires. Je fais une escale pour vous expliquer, pour vous parler de quelque chose. Lorsque vous suivez les médias, lorsque vous suivez les informations, ne vous focalisez pas sur l'information qu'un seul groupe vous donne. Allez et chercher l'information chez celui-là qui combat l'autre, puis allez chez celui qui est combattu par l'autre, prendre également l'information. Et ayant les 2 informations, vous pourrez ensuite déduire et voir quelle est la bonne information. Je prends un exemple. Vous avez 2 enfants à la maison qui se disputent. L'aîné et le cadet. Ils commencent à se disputer. Vous, la maman, vous êtes innocente, excusez-moi, vous êtes innocente. Vous ne savez pas qui défendre. Vous ne savez pas qui a raison, qui a tort. Alors, vous allez, l'aîné vous dit, non, voici telle chose, voici X chose qui s'est passée. Pourtant, en réalité, ce n'est pas la chose réelle qui s'est passée. C'est la même chose que nous, Africains, nous faisons. Lorsque les médias occidentaux viennent nous raconter du n'importe quoi, viennent nous dire n'importe quoi, nous gobons simplement ce qu'ils ont dit, sans aller vers les médias russes, afin de voir exactement de quoi il en est. Vous voyez? Donc, la maman ici, si elle accepte la justification de l'aîné, l'explication de l'aîné, et ne prend pas en compte la justification ou l'explication du cadet, vous voyez que là, elle a fait parti pris. Elle n'a pas cherché vraiment à connaître la vérité. Et c'est ce que nous devrions toujours chercher à connaître. Nous devrions toujours chercher à connaître la vraie vérité. La vraie vérité ne se trouve pas d'un seul côté, elle se trouve de 2 côtés. Du combattant et du combattu. C'est très important. Alors, il a donc décidé, ces 3 États ont donc décidé de tourner et de choisir comme partenaire stratégique la Fédération de Russie. Je précise stratégique, pourquoi? Parce que c'est le partenaire qui va être privilégié sur le territoire que tous les autres partenaires. C'est pour ça que je parle de stratégique ici. Lorsqu'on parle d'un partenaire stratégique, c'est un partenaire que s'il y a les marchés peut-être publics, les marchés internationaux, il est privilégié d'abord par rapport aux autres. C'est de ça qu'il est question. Alors, ils ont donc choisi la Fédération de Russie comme partenaire stratégique. Pourquoi la Fédération de Russie? Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier la Fédération de Russie sur le plan, par le passé, l'attitude de la Fédération de Russie vis-à-vis des États africains par le passé. Vous voyez? Donc, ils ne se sont pas levés, ils ont décidé que non, nous choisissons la Fédération de Russie. Ils ont pris le temps d'étudier la Fédération de Russie et ils ont fait un choix qui était de se tourner vers la Fédération de Russie. Depuis plusieurs décennies, que ces États étaient sous le contrôle des Occidentaux, ces Occidentaux qui passaient également le temps à créer les groupes terroristes afin de déstabiliser cette zone. Lorsque la zone était déstabilisée, ils avaient la possibilité de piller davantage. Ils avaient la possibilité de dire qu'ils viennent intervenir sur le sol afin de faire entrer plus d'hommes pour pouvoir piller davantage les ressources minières de cette zone qui est le Sahel. Mais ces dirigeants aujourd'hui ont compris et ont décidé par la suite de mettre une barrière. Il y a quelques jours, le Burkina Faso a bénéficié de plusieurs dons de la Fédération de Russie. Quel est le problème de la zone du Sahel? La zone du Sahel souffre aujourd'hui d'une crise. Le grand groupe terroriste d'Afrique se trouve au Sahel. Parce que le Sahel est une partie de l'Afrique regorgeant des ressources minières abondantes dont ces sous-sols regorgent des ressources minières inestimables. Oui, les amis.
Et pour cela, les Occidentaux n'ont jamais voulu dire ou faire comprendre à ces zones-là que oui, vous êtes une zone riche. Ils les ont toujours traités comme les États foirés, comme les États où ne règne que la terreur, comme les États pauvres, comme les États misérables. Pourtant, en réalité, ils avaient fait l'étude et ils ont constaté qu'il y avait les ressources minières abondantes dans cette zone-là. Où maintenant, ils ont donc décidé de multiplier davantage les différents groupes terroristes, les armer davantage, afin que la zone soit toujours en crise. Et plus la zone est en crise, plus ils ont le temps, la possibilité de piller, de piller et de piller. L'acteur principal est la France et les États-Unis. La France étant l'acteur principal. Oui, les amis. La France qui a toujours été présentée comme un État riche, comme un grand État producteur d'or monté, descendu. En réalité, la France n'est qu'un État qui vit aux dépens des États africains. C'est pour ça que toi, Africain, toi en tant que fils d'Afrique, toi en tant que fille d'Afrique qui m'écoute en ce moment, je te prie énormément de liker, de commenter, de partager cette vidéo afin qu'elle puisse aller le plus loin possible. Alors, revenons et concentrons-nous juste sur un petit bout parce que l'histoire est très longue. Si je me mets à vous le raconter, nous allons passer des nuits ici. Le 20 février 2026, le Burkina Faso a reçu certains dons du gouvernement de la Fédération de Russie. Concret, solidarité, près de 200 millions de francs CFA. C'est le coût du matériel électrique et des kits de purification d'eau remis cet après-midi aux forces armées burkinabè. Un équipement qui vient contribuer à l'élan de renforcement des capacités opérationnelles des troupes sur le terrain. Ce geste de la Fédération de Russie illustre une fois de plus l'excellence de la coopération sur l'axe Ouagadougou-Moscou. Non Bakuda, Mouniwanga. L'axe Ouagadougou-Moscou se porte à merveille. Une affirmation qui prend tout son sens à travers ce élan de solidarité manifesté par la Fédération de Russie envers l'armée burkinabè. Ce don, d'une valeur d'environ 200 millions de francs CFA, est composé de 10 générateurs, 15 transformateurs électriques ainsi que 150 kits de purification d'eau. Les biens remis à titre gracieux s'inscrivent dans le cadre de projets humanitaires de plus grande envergure, dont la mise en œuvre a été rendue possible grâce aux accords conclus entre le ministre de la Défense de la Russie et du Burkina Faso en août 2025. La mise en œuvre des projets humanitaires et sociaux constitue également une étape importante dans la réalisation des objectifs de prospérité et de développement du Burkina Faso. À ce matériel s'ajoute la rénovation d'infrastructures sociales. La seconde phase prévoit la construction d'infrastructures scolaires et diverses actions civilo-militaires. Autant d'initiatives qui témoignent de la vitalité et de la diversité de la coopération entre les deux nations. Et sur le plan pratique, ce matériel sera déployé dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales et également pour les forces combattantes qui sont déployées dans les zones là où l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable constituent des défis majeurs. Donc je peux dire que ce matériel est venu au bon moment et également ce matériel sera important pour nous dans le cadre donc, de la conduite de nos activités opérationnelles. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a résolument opté pour la diversification de ses partenariats et selon le commandant du groupement central des armées, ce don humanitaire est la preuve qu'avec la Fédération de Russie, le pays des hommes intègres trouve un allié convaincu que la victoire ne s'obtient pas uniquement par les armes, mais aussi par le bien-être et la résilience des populations. Bon, ce don est composé de 15 transformateurs, d'environ 15 transformateurs, environ 150 kits d'eau, environ 10 générateurs. Générateurs, ici, nous parlons de groupes électrogènes, c'est ça les générateurs. Au cas où il y a coupé d'électricité, que ce groupe, à partir du carburant, on met du carburant et puis ça produit de l'électricité. Le transformateur ici, c'est ce gros appareil que nous voyons accroché sur les poteaux électriques qui va transformer l'électricité. Vous voyez? Donc, je ne sais pas comment ça se fait, je ne suis pas électricien, mais je sais quand même que c'est ça qui transforme l'électricité. Dans le mot, il y a transformer, vous allez comprendre comme ça. Maintenant, ils ont fait 150 kits d'eau. C'est ça qui m'a le plus intéressé. Parce qu'on peut dormir dans l'obscurité, oui, on peut supporter, mais on ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Il a réussi, sachant bien que cette zone sahélienne est une zone où il fait extrêmement chaud, une zone où il n'y a pas d'eau potable pour tous. Il a donc jugé bon d'offrir des kits d'eau potable. Enfin, une grande partie
de la population, une grande partie du peuple burkinabé pourront bénéficier actuellement de l'eau potable abondante. Les amis, c'est ça l'aide. C'est ça que moi j'appelle aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est apprendre à cette personne à pécher. Aider les gens, c'est apprendre à quelqu'un à pécher. Tu ne peux pas passer ta vie à venir donner de la nourriture qui ne coûte presque rien à un enfant. Pourtant, tu peux lui donner un fusil ou une canne à pêche et lui s'en va à la mer pêcher ou dans une forêt chasser du gibier. C'est très important. Si vous avez 2 enfants à la maison, je prends cet exemple. Vous avez 2 enfants de 15 ans, qui ont faim. Alors, parmi ces 2 enfants, vous donnez à l'autre enfant du pain qu'il va manger là et ça va finir. Vous donnez à l'autre enfant un fusil avec lequel il va aller en bas chasser de la viande. Qui parmi ces 2 enfants vivra pour longtemps? Qui parmi ces 2 enfants se développera davantage? Et bel et bien, c'est celui-là qui a eu le fusil. Il aura le temps d'aller chasser un gibier, 2 gibiers, 3 gibiers. Pourtant, le bout de pain que vous avez donné à celui-ci, c'est un bout de pain qui mangera là et ça va finir. Ou qui va manger maintenant et ça finira après 3 jours. C'est donc ce que l'Afrique a passé le temps à bénéficier des dirigeants occidentaux. Oui, depuis très longtemps, nous avons toujours bénéficié de la nourriture. Nous avons bénéficié de l'eau, les amis. Et aujourd'hui, on nous traite comme de la merde parce que nous-mêmes, nous avons accepté. Il y a un proverbe de chez moi, un proverbe bafant qui dit « Njo, mais les thèmes pour Fanny sur le. Si Fabo Makaboli, l'aime peut-être c'est le Makaboli Fana. » Ça veut dire ici, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Sinon, le Macabo, lui, il avait dit que tant que vous ne m'aviez pas préparé, vous ne pouvez pas me manger. Le choix de la Fédération de Russie est crucial pour nous aujourd'hui. Très important. La Fédération de Russie est et sera le meilleur partenaire pour l'Afrique à l'avenir. Nous rentrons à Madagascar. Connaissant tout ce qui s'est passé à Madagascar, ou bien vous voulez que j'explique, vous pouvez regarder cette vidéo. Le président de Madagascar est allé rencontrer le président de la Fédération de Russie. Il a rencontré le président de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès son retour, le président de la Russie a envoyé 63 tonnes de provisions alimentaires, 6 camions et 2 hélicoptères. Telle est la réponse de la Russie à l'appel à l'aide urgent lancé par Madagascar. Ce matériel permettra d'atténuer les conséquences des 2 cyclones qui ont ravagé le pays. Les détails avec Daria Vaganova. Promis, fait. Aujourd'hui, le 27 février, à Madagascar, une cérémonie officielle de la remise de l'aide humanitaire a eu lieu en présence du président de la refondation de la République, Mikhail Randrianirina. L'aide qui a été envoyée conformément aux instructions de Vladimir Poutine pour aider la République à éliminer les conséquences de 2 chocs climatiques, les cyclones Fitia et Josani. Parmi l'aide humanitaire livrée par les ministères russes de la Défense et des situations d'urgence figurent 2 hélicoptères Mi-8, 6 camions Kamaz à 4 roues motrices ainsi que des produits alimentaires. Huile de tournesol, riz, haricots, sucre, pour un poids total d'environ 63 tonnes. Les militaires du ministère russe de la Défense ont effectué la maintenance et préparé les hélicoptères et les camions pour une utilisation dans des conditions difficiles. Lors de la cérémonie officielle, le chargé d'affaires de la Russie à Madagascar, Alexei Bourak, a prononcé un discours de bienvenue devant les personnes présentes. En ces moments d'épreuve, la Russie demeure aux côtés de Madagascar. Nous sommes déterminés à poursuivre et approfondir notre coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, dans l'esprit d'amitié et de solidarité qui caractérise nos relations depuis plus d'un demi-siècle. La semaine dernière, le président malgache a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine lors de sa première visite officielle en Russie. Et c'est lors de cette rencontre que le président russe a exprimé ses condoléances et a abordé le sujet de l'aide humanitaire. Monsieur le Président, je voudrais commencer notre rencontre en exprimant mes plus sincères condoléances à la suite des 2 cyclones qui ont touché plus de 270 000 personnes et fait plus de 40 morts. La Russie, pour sa part, prend les mesures nécessaires pour apporter une aide humanitaire à votre peuple et à votre pays. Durant un séjour de Mikhail Randrianirina à Moscou, RT1 français a eu l'occasion d'avoir un grand entretien avec lui et nous avons posé une question aux dirigeants malgaches sur l'importance de l'aide humanitaire russe pour la République. Comme vous venez de le dire, ce matériel nous aidera, notamment l'hélicoptère Mi-8 qui peut transporter jusqu'à 20 personnes et les 6 camions qui peuvent transporter plusieurs personnes aussi, dont 3 sont déjà arrivés à Madagascar
et 3 sont en attente. Mais il y aura aussi un pont Bailey qui mesure jusqu'à 1 km. Nous pensons que ce matériel très divers nous aidera dans la réparation des dégâts à Madagascar, en particulier dans les régions isolées que vous venez de mentionner, à cause des cyclones qui sont nombreux à l'heure dont on parle. Il est difficile d'approvisionner ces zones-là sans hélicoptère. Et on en remercie la Russie. Nous sommes aussi ici, à cette réunion de haut niveau, parce que nous espérons recevoir encore davantage d'aide. Vladimir Poutine a qualifié Madagascar d'un des partenaires importants de la Russie en Afrique et s'est dit prêt à développer des liens humanitaires avec la République. La livraison de l'aide humanitaire en est la preuve. En France, 2 hélicoptères. On a parlé de 1080, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne maîtrise pas. Mais cet hélicoptère, d'après ce que j'ai suivi, cet hélicoptère peut transporter 20 personnes. 20 personnes. Il a donné 2 hélicoptères pouvant transporter 20 personnes, donc 40 personnes, les 2 hélicoptères. Il a donné 6 camions. Et il a donné les produits alimentaires d'environ 63 tonnes. Les amis, c'est ça aider quelqu'un. L'autre vont dire, en quoi est-ce que l'hélicoptère et les camions vont servir lorsque le peuple a faim? Sachez donc que, à Madagascar actuellement, il y a des zones où on ne peut accéder que par hélicoptère. Oui, il y a des zones à Madagascar où on ne peut accéder que par hélicoptère. Cependant, notre allié historique que nous avons toujours aimé en Afrique, qui est la France, le 55e État africain, parce que la France c'est un État africain, c'est un pays d'Afrique. C'est vous qui considérez que la France est un État d'Europe. La France est un pays d'Afrique. La France, qui est le 55e État d'Afrique, de son côté offre 5 vélos aux policiers gabonais. Oyez, communiquez dans le cadre de la coopération bilatérale. La France vient d'offrir aux Nyamatos 5 vélos. Non, 5 vélos. Et les Nyamatos ont accepté ce don. Et les Nyamatos sont contents. 5 vélos aux policiers gabonais. Cela devrait nous interpeller. Nous interpeller dans quel sens, dans quelle mesure? Dans la mesure où c'est une insulte à l'État gabonais. Est-ce que l'État gabonais est incapable d'acheter 5 vélos aux policiers? Est-ce que le vélo est un moyen nécessaire et rapide pour poursuivre un délinquant, un bandit? C'était réellement pourquoi? Pour se moquer davantage des États d'Afrique. La réponse que le gouvernement gabonais devait donner aux Français lors de la réception de ces vélos devrait être claire. Excès de mépris, on fermait l'ambassade française au Gabon, premièrement. Deuxièmement, on prenait un avion et on chargeait des vélos et on l'envoyait en France. Parce que c'était une humiliation extrême. Et tous ces gens aujourd'hui sont ceux-là qui sont venus dans l'optique, dans le but de nous aider, mais ils ont passé le temps à nous piller. Ils ont pénétré dans l'armée des différents États africains. Comment un État peut faire une réunion interne avec les représentants occidentaux dans la salle? Est-ce que cela est acceptable? La France qui nous a toujours dit, j'envoie les hommes pour former afin que vous combattez le terrorisme. Quel est vraiment ce terrorisme quels sont vraiment ces combattants que la France a formés? Chaque fois qu'ils ont formé les soldats africains, les soldats brillants ont toujours été recrutés par les Français pour servir l'intérêt des Français. Il en est de même pour les États-Unis et pour ces pays occidentaux. C'est pour ça que toi qui me regardes, frère, je t'interpelle à être plus vigilant. Je t'interpelle à être plus résilient. Parfois, pour se libérer de certaines chaînes,
il est nécessaire de se couper le pied. Parfois, pour changer et prospérer, il est parfois nécessaire de quitter ceux-là qui nous entourent et que nous estimons qui nous aiment. Parfois, pour réussir, il est parfois préférable de marcher seul, d'aller devant, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes afin de bénéficier de leur aura et avoir de nouvelles opportunités. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je t'invite, toi, Africain, à t'abonner, à liker, à commenter et à dire aux dirigeants de la Fédération de Russie, merci, chers dirigeants. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci d'œuvrer autant en Afrique. Nous en avons besoin. Nous vous invitons davantage à être plus présents en Afrique. Soyez encore plus présents, plus actifs en Afrique. Nous, en tant que citoyens d'Afrique, à notre niveau, nous allons vous aider comme nous pouvons. Prenez-nous, nous allons vous aider à servir, à être plus actifs en Afrique. Car nous sommes convaincus que la Fédération de Russie est un partenaire stratégique et un partenaire nécessaire pour l'Afrique. Sur ce, que le Dieu d'Afrique te bénisse toi, mon frère, afin que tu puisses t'élever, afin que tu puisses mieux comprendre, afin que, ensemble, nous luttons pour que l'Afrique soit libre. Sur ce, je te remercie. À plus. Ciao.